Père terrestre. Ne comparez pas l'amour du Père terrestre avec l'amour du Père céleste. Dieu nous aime malgré ce que nous sommes en train de faire. Un Père qui vous a mis au monde, il peut ou ne pas vous aimer par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Peut-être il peut être fan de vous parce que vous accomplissez de bonnes choses. Il peut être fan de vous parce que vous avez accompli de paroles qu'il a demandé que vous puissiez accomplir. Mais lorsqu'on parle de l'amour du Père, l'amour de Dieu, Dieu nous aime malgré ce que nous sommes en train de faire. Dieu nous a aimés lorsque nous étions des pécheurs. La Bible dit que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Et maintenant, si vous êtes en Christ, pourquoi Christ va retirer son amour vers vous? Maintenant, si vous avez reçu la grâce, pourquoi Christ va retirer son amour vers vous? Vous devez savoir que l'amour de Dieu ne peut pas être mesuré. L'amour de Dieu ne peut pas être calculé. L'amour de Dieu est impensable, incalculable, est incompréhensible, incommensurable. C'est cet amour que le Père a manifesté pour tourner son regard vers le Fils, malgré le péché. La Bible déclare que lorsque le Fils prodigue est rentré, le Père était à l'extérieur, il attendait le retour de son Fils. Malgré la débauche qu'il avait fait, malgré de perte de l'argent, malgré la vie de la prostitution qu'il a connu lorsqu'il a quitté. Malgré le désir de l'argent qu'il a décidé de prendre son héritage avant que le Père meure. Mais le Père a tout mis de choses de côté, a mis des erreurs de côté et il était à l'extérieur, il attendait son Fils pour l'embrasser. J'aimerais vous dire que l'amour du Père, c'est l'amour qui met de côté toutes nos faiblesses, qui met de côté toutes nos incapacités, qui met de côté tout ce que nous ne pouvons pas. Parce que l'amour de Dieu, c'est l'amour qui est incompréhensible. Alléluia. C'est un amour que nous ne pouvons pas expliquer. C'est pour cela que nous disons que l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'amour, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. L'amour, ce n'est pas un nom. L'amour, ce n'est pas un titre. L'amour, ce n'est pas un cadeau. L'amour, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous a donné Jésus-Christ, en réalité, il nous a donné son amour. Il nous a prouvé son amour. Dans Romains chapitre 8, la Bible déclare que lui qui n'a pas retenu son propre fils, il lui a donné un cadeau pour nous. Il lui a donné un cadeau pour nous. Pourquoi il va retenir tout ce qui est après? Alléluia. Vous devez savoir toutes ces choses, que Dieu a envoyé Jésus-Christ afin de nous sauver. Et ça, c'est la preuve de la manifestation de l'amour que Dieu a manifesté envers nous.